Madame Goulet. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, M. Coderre. Vous avez sans doute pris connaissance du rapport du coroner dans le cas du décès de Mme Vadnais. Selon le rapport de police qui est mentionné dans le rapport du coroner du poste 46, le 26 octobre 2015, le chien qui a tué Mme Vadnais a attaqué 2 amis du propriétaire pendant que le propriétaire était absent de la maison. L'une d'elles a subi des blessures importantes à l'avant-bras, peut-être même une fracture, et a été transportée à l'hôpital de Santa Gabrini. La deuxième personne a été mordue sur la cuisse. Selon le rapport policier, le propriétaire a été avisé que le dossier ferait l'objet d'un suivi par la municipalité. La municipalité n'a jamais effectué le suivi requis. On peut se demander si cette attaque aurait pu être évitée si, en 2015, la municipalité avait effectué le suivi requis et pris des mesures appropriées. Ça, c'est cité du rapport du coroner. Monsieur Coderre, on lit noir sur blanc que la municipalité n'a pas fait son travail. Je suis allée visiter le règlement qui était en place en 2015 pour voir quelles étaient les mesures en question. Dans le règlement, était réputé dangereux un chien qui avait mordu ou attaqué une personne, lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre. Le directeur devait saisir le chien dangereux afin de le soumettre à l'examen de jusqu'à 3 experts pour évaluer son état de santé, estimer sa dangerosité et faire des recommandations sur les mesures à prendre. Le directeur pouvait ensuite ordonner que le chien soit euthanasié, gardé dans un bâtiment, dans un parc à chiens constitué d'un enclos fermé à clé ou cadenassé, muselé à l'extérieur, stérilisé ou toute autre mesure jugée nécessaire. Lorsque le propriétaire de l'animal négligeait ou refusait de se conformer, l'animal pouvait être saisi à nouveau et éliminé par euthanasie. C'était un règlement applicable qui n'a pas été appliqué. Clairement, M. Coderre, avoir appliqué le règlement aurait sauvé la vie de Mme Vadnais. Ne pas l'avoir appliqué a mis en danger la sécurité du public. J'ai une pensée pour la famille qui doit être encore plus révoltée que moi. Appliquer le règlement, c'est pas ma responsabilité, M. Coderre. C'est pas la leur non plus, c'est la vôtre. Et au lieu de vous responsabiliser, vous avez fait porter le blâme et rendu la vie difficile et coûteuse à tous les citoyens propriétaires d'animaux de compagnie de Montréal. Vous avez mis en place des mesures surtaxantes qui ne préviennent pas les morsures, interdire des races et apparences de chiens, obliger des permis spéciaux coûteux, obliger des harnais et des haltis inutiles pour prévenir les morsures, obliger des médailles à des chats qui ne vont pas dehors sans offrir aucun service en retour. On attend toujours le service animalier public qui devait ouvrir pendant votre mandat en 2016. Et vous avez enlevé la vente des médailles par les concessionnaires. La conclusion des propriétaires d'animaux de compagnie à Montréal, qui sont 250 000, je vous rappelle, bien, le 5 novembre, ils vont arrêter de jouer à la balle avec Fido puis avec Pompon, là. Ils vont aller voter, puis c'est les propriétaires d'animaux de compagnie qui vont vous sortir de la mairie, M. Coderre. J'imagine que vous avez une question. Ma question pour vous, M. Coderre. Vous concluez quoi du rapport du coroner? Est-ce que vous concluez que le chien est un pitbull? Ce que je conclus, et j'ai vu que la sœur de Mme Vadnais était outrée un petit peu aussi par certains propos tenus au niveau du coroner. On peut être en accord ou en désaccord avec ce qu'il a écrit. On ne refera pas le débat. On le fait sciemment. On s'est assuré de couvrir tous les angles, que ceux qui avaient déjà un pitbull pouvaient le garder moyennant un respect de certaines conditions. On parle de stérilisation et tout ça, on en parle également. On parle de registre de morsures, on est là également. Alors nous, on pense que là, la prochaine étape, c'est qu'on attend le projet de loi à Québec. Je sais que vous êtes actifs de ce côté-là aussi. Ils feront le débat, mais nous, en autant que nous sommes concernés, ce règlement est là pour rester. Et on pense que non seulement avec la clause grand-père, on a pu faire les choses correctement et adéquatement, mais on va être d'accord pour être en désaccord ce soir ensemble.
En fait, vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question, est-ce que pour vous, c'est un pitbull? Vous me posez la question. On a dit qu'à 87 il y avait le type de chien qui faisait partie de notre règlement. Alors, pour moi, on ne refera pas le débat. On l'a fait de façon sciemment et puis on a posé les gestes corrects. On pense que les gestes qui ont été posés, avec le fait que ceux qui avaient déjà un pitbull pouvaient le conserver, c'était la chose à faire, moyennant qu'on respecte. En même temps, on se préoccupe des propriétaires également et on ne s'attaque pas, contrairement à ce que vous dites, à l'ensemble des propriétaires qui ont des animaux de compagnie. C'est sur des dossiers très ponctuels et spécifiques, tout simplement. Ça va? C'est intéressant ce que vous dites parce que quand vous me dites que 87 ça fait du chien un pitbull, bien, ça m'interpelle parce que dans le dossier de la consultation publique qu'on a vu dans le dossier de Lance Alarme, en fait, c'est 87 des citoyens qui se sont prononcés contre le projet de développement. Puis pour vous, 87 dans ce cas-là, c'était bien négligeable. Et non seulement ça, mais à Montréal refuse les tests d'ADN de tous les chiens pour déterminer la race. Alors, vous savez, dans les années 90, on a eu les chrétientés, mais là, on est rendu à avoir une méchante incohérence. Expliquez-moi pourquoi vous acceptez le résultat du test d'ADN dans ce rapport-là, mais que vous refusez tous les tests d'ADN de tous les chiens à Montréal. Le travail a été fait et j'ai déjà répondu à plusieurs de vos questions. Vous avez eu l'occasion de venir aussi en conseil municipal. Le règlement est appliqué. Si vous êtes en désaccord, vous l'êtes, puis on vous donne la chance de pouvoir vous prononcer aujourd'hui, mais en autant qu'on est concerné. Ce débat est clos. Le prochain débat sera au niveau de l'Assemblée nationale. Merci. Ça va? Merci beaucoup. J'aimerais adresser ma deuxième question à Mme Plante. Vous avez eu 2 questions, mais je vais demander à Mme Plante, parce que je sais qu'elle voulait répondre, qu'elle puisse y répondre à ce dossier. Et je vous remercie par la suite. M. Benoît, pour la suite. Est-ce que je peux lui poser ma question? Non, c'est votre 3e question, là. Si vous voulez qu'elle réagisse aux 2 questions que vous m'avez posées, Mme Plante peut y répondre, mais vous pouvez y aller, Mme Plante. Je pense on connaît bien nos positions ici, mais je pense que là où je trouve ça, j'ai un certain malaise, c'est d'entendre qu'on peut être en accord ou en désaccord avec le rapport du coroner. Ça demeure un rapport d'un expert là, qui nous dit des faits. Et bien sûr, Mme Vadnais a toutes les raisons du monde d'être affectée, d'être triste et d'être en colère, entre autres parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller qui, ultimement, je dois l'avouer, vient bien avant l'administration actuelle. Hein, la gestion animalière, puis qu'il y a eu des défaillances, puis qu'on n'a peut-être pas pris ça assez au sérieux, puis on n'a pas eu une approche globale, ça date de bien avant l'administration Coderre. Ceci étant dit, on sait que la présente administration a réagi rapidement sans écouter les experts et a décidé de faire une politique essentiellement axée sur un type de chien. Et le rapport du coroner nous dit justement qu'on peut difficilement l'identifier. Encore faut-il que les propriétaires sachent comment les identifier. Alors, vous savez notre position là-dessus. Il faut absolument modifier ce règlement-là pour qu'il soit plus connecté à la réalité, qu'il soit connecté à ce que les experts en disent et puisse se baser sur des modèles qui ont fait leurs preuves, comme celui de Calgary. Merci. Oui, vous avez raison. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Benoît.